Et yo les duelistes, c'est Neolician et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, comment réussir ses achats dans Yu-Gi-Oh! Avec 7 concepts. Vous êtes prêts? C'est parti! Premier concept, le mot respect. Franchement, c'est génial comme concept. Vous vous respectez l'autre. De toute façon, tout est qu'une question de prix. Donc bon, on est des adultes. Si ça vous convient pas, les prix, vous changez de personne, vous changez de vendeur, tout simplement. Voilà. De toute façon, vous aurez toujours un vendeur qui vous dira oui au prix que vous voulez donner pour cette carte. Deuxième astuce, anticiper. Si vous avez un tournoi ou quelque chose comme ça, un YCS, un WCQ, ou même un tournoi local, je sais pas, prenez pas 3 jours avant de vous dire je vais peut-être acheter la carte. En plus avec les délais postaux ça va être génial. Et non les gars, anticipez. Donc si vous savez que vous avez un WCQ, en fin de semaine par exemple, ou même les dates du WCQ on les donne bien avant. Donc achetez les cartes en conséquence avant. Et les prix seront au plus bas. Parce que les vendeurs, c'est des petits malins. Ils vont se dire, il y a un WCQ, on va un petit peu augmenter la cote. Et voilà, c'est tout à fait normal. Parce que c'est l'offre et la demande. Il y a un WCQ qui va arriver. Forcément, les gens vont se dire, je vais peut-être construire un deck. Mais vraiment comme ça. Et les prix vont augmenter. Donc n'achetez pas à ce moment-là. Anticipez. Troisième astuce, surveillez. On a un outil qui est super, c'est Card Market les gars. Donc s'il y a une carte qui t'intéresse, voilà, tu surveilles tous les jours et au bout d'un moment, le prix va potentiellement diminuer. Mais si tu vois qu'il augmente trop, voilà, au bout d'un moment, achète-le quand même parce qu'il va peut-être trop augmenter. En fait, c'est un peu comme du trading en fait. Tu prends le risque de l'acheter maintenant, peut-être qu'il augmentera plus tard, ou sinon, peut-être qu'il va aussi diminuer. Donc, tu fais une moyenne sur ta semaine ou sur le mois et tu vois à quel prix il part réellement en fait. Quatrième astuce, se renseigner. Et oui, tu peux créer un groupe d'amis, les gens que tu côtoies le plus et même surveiller sur les groupes Facebook. Ça te permettra toi de surveiller ce qui sort en OCG, les résultats qui se font, te dire que tel deck va augmenter ou tel deck va diminuer. Donc, si les decks diminuent, c'est que le deck flop. Donc bon, évite de l'acheter. Mais ça ne veut pas dire qu'il est mauvais. Ça veut dire que juste à ce moment-là, dans la méta actuelle, il est au plus bas. Donc achète-le. Peut-être que plus tard, il y aura une carte qui va booster le deck. Et là, de nouveau, ton deck va augmenter. Donc, rien n'est perdu. De toute façon, tout fluctue. Cinquième astuce, créer. Mais vraiment, créer. C'est pas une blague. Créez-vous une communauté. Si vous avez l'habitude d'acheter à quelqu'un, continuez. Bien sûr, s'il n'a pas la carte, n'allez pas l'harceler tous les jours pour lui demander s'il a la carte. Laissez-le tranquille. Mais non, mais si vous avez l'habitude d'acheter à 2-3 personnes, voilà, continuez à leur acheter. Et en plus, ils vont peut-être vous faire une ristourne, donc ce n'est pas négligeable. Sixième astuce, achetez. Vous pouvez acheter en grosse quantité. Je m'explique. Par exemple, s'il y a un deck qui vous intéresse, même si vous avez des cartes que vous avez déjà, n'hésitez pas à acheter en gros. Parce que de toute façon, vous allez multiplier les achats chez Pierre, Paul, Jacques ou Jean, et les frais de port, ça va vite monter. Donc, si vous avez une carte dedans, c'est pas grave. Préférez acheter en gros. Et comme ça, vous avez un prix moindre parce que la personne va se faire un effort, va se dire il me prend tout un deck, je vais faire un effort. Donc achetez en gros, n'ayez pas peur. Dernière astuce, et tout ça toujours pour le principe d'achat, soutenez. Soutenez, voilà, si vous avez des gens autour de vous qui se lancent dans le Yu-Gi-Oh! Professionnel, qui se disent je vais vivre de ma passion, soutenez-les. Moi par exemple, j'ai une personne dans l'Est, pour pas citer Lama le Crasher, oups, je viens de le faire,
voilà, c'est quelqu'un qui a tout lâché pour sa passion, bah soutenez-les. Parce que même si c'est plus cher, et bah au moins vous soutenez quelqu'un qui est à fond dedans. Et c'est normal que ce soit un petit peu plus cher, il a des charges, et voilà, c'est tout à fait normal. Donc, une personne qui se lance dans votre entourage, qui vous dit je vais vendre des cartes, préférez-le. Ça sera pro, ça sera bien envoyé, ça sera... Et même il pourra faire des petits cadeaux, il se souviendra de vous plus tard en disant bah oui, il m'a fait confiance, donc lui il n'y a pas de souci, je peux lui vendre, il n'y a aucun problème. Donc, soutenez vos vendeurs locaux. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc, c'est la première vidéo sur 7 astuces pour bien acheter. Et la prochaine sera 7 astuces pour bien vendre. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce concept vous plaît. En tout cas, j'ai pris extrêmement plaisir de vous faire cette vidéo. Car on est sur une chaîne où on découvre ensemble, où on redécouvre pour les plus confirmés. Mais le but vraiment, c'est de partir de zéro et, comme d'habitude, arriver au championnat de France et faire un top. Notre petite aventure continue. Vous avez vu, j'ai réussi à faire un petit classement au dernier WCQ. Je vais me rendre au WCQ de Metz prochainement, donc si vous voulez discuter sur certaines decklists avec moi, n'oubliez pas que j'ai mon Instagram Neogicienne toujours de disponible, donc venez me parler en privé, ça me fait toujours plaisir de vous répondre. Allez checker la liste de mes amis, les liens seront dans la description. Et d'ici là, bon duel!